Chers amis autistes, bienvenue dans cette vidéo. Alors avant d'entamer le vif du sujet, comme vous pouvez le voir autour de moi, le fond a changé de couleur. Avant il était blanc et aujourd'hui il est noir. Il y a juste une petite lumière à l'arrière que j'ai mis qui donne un petit ton très sympa à la vidéo. Mais sinon je veux dire le fond est vraiment noir maintenant, contrairement à celui d'avant qui était blanc. Et comme je l'ai dit dans un post sur ma chaîne YouTube, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis le début ou depuis un petit moment, vous le saviez, le fond était blanc et comme j'en ai parlé, pour moi c'est extrêmement gênant, c'était extrêmement gênant, notamment quand je faisais le post-traitement des vidéos, ça me détruisait les yeux. Effectivement, dans mon autisme, j'ai une hypersensibilité au niveau visuel et voilà, là aujourd'hui je me sens beaucoup mieux et ça donne vraiment une petite ambiance chaleureuse, enfin je trouve que c'est très sympa. Allez, maintenant on va entamer le sujet du jour qui est le fait d'avoir besoin, si vous voulez, de prévoir quand on va avoir un rendez-vous, notamment lorsque c'est dans un lieu qu'on ne connaît pas et avec des personnes que l'on ne connaît pas. Donc je vais vous parler un petit peu pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc en tout cas, si vous êtes dans ce cas-là en tant qu'autiste, sachez que c'est tout à fait normal. Vous découvrez peut-être justement, ou vous avez peut-être découvert récemment votre autisme à l'âge adulte, c'est compliqué, on ne comprend pas tout au début sur comment l'on réagit et ça peut être des fois déroutant sur certains aspects par rapport à nos réactions. Et d'ailleurs j'en profite là aussi que j'y pense. Récemment j'ai sorti un petit guide de survie pour les personnes autistes qui ont découvert leur autisme et bien justement à l'âge adulte. Donc si c'est votre cas, et bien regardez sous cette vidéo dans la description, j'ai mis un lien qui vous permet de télécharger gratuitement ce petit guide de survie qui va aborder plusieurs aspects justement pour apprendre à mieux gérer votre autisme au quotidien. Je l'ai fait vraiment avec cœur et avec plaisir, donc profitez-en, c'est offert. La petite parenthèse est faite, nous allons donc revenir au sujet, on va enfin rentrer dans le vif du sujet concrètement. Donc il se trouve que il y a de ça quelques temps, j'ai dû prendre un rendez-vous chez un concessionnaire, enfin chez mon concessionnaire pour mon véhicule, concernant mon véhicule. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont besoin de faire une vérification sur le véhicule, sur la série de véhicules dont je possède justement un exemplaire de ce véhicule. Et c'est juste un petit contrôle de routine. Et ce qui s'est produit, c'est que quand en fait j'ai reçu d'abord une lettre du concessionnaire, qui m'indiquait qu'il allait falloir donc que je prenne rendez-vous, en tout cas c'était fortement conseillé, juste pour faire une petite vérification. Et de là, dès que j'ai reçu le courrier, déjà, je commençais à sentir une petite forme d'anxiété parce que ça faisait devant mes yeux un rideau noir. Ça veut dire que je ne savais pas ce qu'il allait advenir dans le futur. Et c'est là qu'on va y venir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dû prendre rendez-vous et vous allez peut-être vous reconnaître dans ce type de situation aussi lorsque vous avez le même genre de choses comme j'ai à faire là. C'est-à-dire que, vous allez donc prendre le rendez-vous. Alors déjà en plus j'ai tout fait, c'est pour faire ça par mail. Comme je n'aime pas le téléphone, comme un grand nombre d'autistes, évidemment, on n'aime pas le téléphone parce qu'on ne voit pas les personnes, et là, notamment, quand c'est des personnes que l'on ne connaît pas. Donc, j'ai fait en sorte de trouver le mail, et j'ai réussi à le trouver, j'ai pris rendez-vous, donc, par mail avec le concessionnaire, et de là, qu'est-ce qui se passe ? Dans quelques jours, j'ai, au moment, en tout cas, où je tourne cette vidéo, j'ai rendez-vous là-bas. Et en amont, depuis que j'ai pris le rendez-vous, j'ai remarqué qu'à nouveau, qu'est-ce qui se passait ? C'est que j'ai besoin de prévoir. Donc, je fais toutes sortes de petites actions autour de ce rendez-vous qui, là, par exemple, chez des personnes neurotypiques, s'agirait simplement de prendre son téléphone, prendre un rendez-vous et tout simplement mettre sur le GPS l'adresse et s'y rendre, point barre.
eh bien pour nous, autistes, ça ne se passe pas de la même façon. Et en tout cas, si vous n'êtes pas autiste justement, si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui est autiste, que vous compreniez bien, nous les autistes, nous avons effectivement ce besoin de prévoir en amont, de prévoir à l'avance, et ce pour plusieurs raisons pour lesquelles nous allons justement revenir au cours de cette vidéo. Donc justement, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait que vous allez peut-être pouvoir vous reconnaître? La première chose que j'ai faite, c'est en fait de aller sur Google Maps et puis de taper l'adresse, et là, j'ai commencé mon inspection de fond en comble. C'est-à-dire que j'ai regardé déjà avec la vue au-dessus du ciel, là, comme quand les drones filment, et j'ai commencé à regarder un petit peu le quartier aux alentours, parce qu'en fait, le lieu où c'est, je ne connais pas, et le concessionnaire lui-même, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, ça fait beaucoup de choses déjà, ça fait un lieu que je ne connais pas et des personnes que je ne connais pas. Donc, j'essaie de, minimiser cet inconfort qu'on peut ressentir dans ce type de situation. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vous dis, j'ai fait ça, j'ai pris le Google Maps, donc j'ai regardé, comme je vous ai dit, vue du ciel, et ensuite je me suis baladé pendant un long moment en vue 3D. Donc on a une grande chance aujourd'hui dans les temps où nous vivons, c'est que on a la plupart du temps la possibilité de se balader dans les rues via Google en vue 3D. Donc, je crois que c'est, alors Google, je sais plus, Street ou un truc comme ça, Street View ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment génial parce que ça permet en fait à notre cerveau de s'imprégner déjà du lieu, de voir un petit peu la configuration. Parce que pour nous, ça fait beaucoup, se dire, on va déjà devoir aller à un rendez-vous. Donc, c'est déjà de l'énergie qui est, je dirais, consommer. Ça va être aussi du stress, de l'anxiété, tout ça un petit peu mélangé va nous créer aussi de la fatigue en amont. Donc on va essayer de, comme je dis, de diminuer cet inconfort, et par ce biais-là, on fait des petites actions comme ça. Donc je regarde un petit peu les lieux, je me balade, je vois, et déjà là ça m'aide un petit peu à me sentir mieux. Et ce genre de choses, je vais le faire plusieurs fois au cours du laps de temps qui va s'écouler entre la prise de rendez-vous et le jour J. Je sais pertinemment que même le jour J, en ayant fait des choses de ce genre, des petites actions de ce genre-là, je vais quand même avoir un certain inconfort, puisque là, ça va être vraiment l'inconnu. Mais ça sera un petit peu mieux quand même que si je n'avais strictement rien fait. Donc ça a permis à mon cerveau de mieux déjà se préparer. Et donc j'ai envie, justement, comme je disais tout à l'heure, on va voir en fait pourquoi nous on a vraiment besoin de faire ça, quelles sont les pistes en fait qui nous mènent à ce type de comportement. Donc on va voir ça en plusieurs petites choses. La première chose qui peut, je dirais, motiver ce type de comportement, ça va être que l'on a déjà un profil sensoriel différent de la majorité des gens. Je m'explique par là. Moi, c'est vrai que quand j'ai des genres de rendez-vous comme ça, dans des lieux que je ne connais pas, avec des personnes que je ne connais pas, j'ai toujours c'est un petit peu cette appréhension, si vous voulez, de par mon profil sensoriel, de me demander à quoi je vais m'attendre. Est-ce que ça va être un lieu, par exemple, je sais pas moi, où il va y avoir beaucoup d'agitation autour? Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas moi, beaucoup de lumière partout, puisque ça me gêne énormément avec mon hypersensibilité au niveau visuel. Ça va être plein de petites choses comme ça, et ça, je pense que déjà c'est quelque chose qui peut entrer dans l'équation de ce type de comportement que nous faisons quand nous allons avoir un rendez-vous dans un lieu que nous ne connaissons pas, avec des personnes que nous ne connaissons pas. La deuxième chose, c'est le besoin, comme je l'ai un peu mentionné déjà avant, ça va être le besoin en fait d'anticipation, on va dire de contrôle et de prévisibilité. Ça va donc cette deuxième chose va nous permettre de vraiment nous sentir un petit peu plus en confiance, de nous rassurer par le biais justement de petites choses comme ça qu'on effectue, comme je parlais tout à l'heure de Google Maps.
ou d'autres petites choses, et ça va nous permettre, voilà, vraiment de nous rendre la situation beaucoup plus confortable plutôt que d'aller dans le néant et de ne pas savoir du tout à quoi nous attendre. Alors la troisième chose là à laquelle je pense, ça va être tout ce qui va être, je pense, par rapport aux difficultés de communication qu'on a, nous les autistes, avec le monde qui nous entoure. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, effectivement, c'est voilà, là ça me revient. Je suis en train d'y penser. Pareil, quand j'ai pris rendez-vous, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais devoir dire? Comment je vais devoir me comporter? À qui je vais avoir affaire? Qui sont les personnes que je vais rencontrer? Donc, vous voyez, c'est un petit dialogue comme ça qui commence dans notre mental. Et donc, je pense que, voilà, le fait de faire ces petites choses, moi, par exemple, c'est ça que j'ai pas pensé à vous dire, dans les petites choses, puisqu'il y a entre autres Google Maps, il y a aussi le fait que j'ai été faire des petites recherches sur Google, sur le site du concessionnaire, parce que vous savez, des fois, dans ce genre de situation, vous trouvez en fait les photos des personnes. Et moi, j'aime bien faire ça parce que j'arrive souvent à trouver, même il y a un site qui s'appelle LinkedIn qui regroupe des professionnels. Et souvent, des personnes vont avoir un profil. Donc, quand je vais voir le nom des personnes présentes dans par exemple, en l'occurrence, je vais garder le terme du concessionnaire, puisqu'il s'agit du concessionnaire en l'occurrence, je regarde un petit peu le nom des personnes qui sont notifiées sur leur site, et après, je fais une petite recherche, voir si je trouve des photos. Et quand je trouve des photos, déjà, ça me permet d'imprimer un visage et de pouvoir déjà anticiper un petit peu à ce niveau-là, de m'imaginer un petit peu, parce que nous on a besoin de ça quand on a des rendez-vous comme ça, on a besoin de se jouer la scène. Ça c'est un terme fort que j'utilise parce que pour moi c'est en fait comme une petite pièce de théâtre, on a besoin de répéter cette scène, même si on ne pourra jamais contrôler évidemment tout, puisque le facteur indépendant de notre contrôle est bien les personnes en face de nous. On ne peut pas les contrôler puisqu'elles ont une capacité autonome et indépendante à réagir d'elles-mêmes. Mais ça nous aide quand même à nous rassurer et à nous sentir un petit peu mieux par rapport à ce genre de situation, mais en tout cas je trouve que ça aide beaucoup, et donc c'est ce que je fais. J'aime bien refaire ces petites recherches, ça me met beaucoup plus en confiance, et je vous dis, ça me permet de jouer cette petite scène de théâtre dans ma tête et d'imaginer un petit peu quelles sont les interactions que nous allons pouvoir avoir le jour J, etc., etc. Autre chose que je fais aussi, que je suis en train de penser, c'est que grâce à Google Maps, encore une fois, on peut souvent maintenant zoomer, s'approcher très près, et j'essaie de voir un petit peu, notamment quand ça va être là en l'occurrence c'est bien, ça colle concrètement à ce que je veux vous partager, c'est que le bâtiment est en verre et on voit un peu à l'intérieur, donc j'arrive à voir un peu la disposition en fait du concessionnaire. Donc c'est une bonne chose, ça me permet de voir aussi un petit peu l'environnement à l'intérieur, comment c'est déjà de m'imaginer un petit peu comment ça va être à l'intérieur. Évidemment, ça fonctionne pas à chaque fois. Parfois, j'ai des rendez-vous chez un nouveau médecin et je vois rien parce que c'est dans un bâtiment avec des murs normaux. Là, je peux pas vraiment, hormis que si, des fois, ce que je fais, je regarde aussi dans les photos, où vous savez, on peut mettre les avis dans Google Maps, quand on clique sur l'entreprise en question, souvent, il y a des photos, et j'aime bien parce que ça me permet de faire ça. Une fois, je me souviens, vous voyez, je suis en train d'y penser, avec ma famille, on avait dû aller à un restaurant, c'était en plus loin de chez moi quand même, et c'était pour l'anniversaire de ma mère. Et donc ce jour-là, évidemment, comme d'habitude, sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais autiste, mais j'avais quand même ces réactions, je le sais, je les avais depuis toujours de faire ça, et donc je commençais à être un peu stressé, à me demander comment ça allait être, parce que j'arrivais pas à m'imaginer comment ça allait être dans le restaurant, comment il allait être. Ce que j'ai fait, j'ai justement été sur Google Maps, j'ai tapé le nom du restaurant, il a été localisé, j'ai cliqué dessus, et là il y avait des centaines de photos, c'était génial, et j'ai pu donc tout simplement les regarder une à une et me faire une idée vraiment de l'environnement spatial un petit peu qui allait m'entourer et dans lequel j'allais être, et visualiser déjà en amont comment j'allais pouvoir évoluer dans cet environnement inconnu.
Et voilà, pour pas trop non plus faire durer la vidéo, parce que je pense qu'on en a déjà pas trop mal fait le tour, je vois quand même une quatrième chose, ça va être tout ce qui va être justement, oui, le facteur anxiété. Il faut savoir que nous, les autistes, nous sommes très souvent sujets justement à des troubles anxieux. D'accord ? Ça fait partie en fait des conséquences d'être autiste. On peut vraiment développer des troubles anxieux. Donc chez certaines personnes, ça va être plus ou moins intense, d'accord ? Et moi, c'est vrai que j'ai affaire quand même à des troubles anxieux importants. Donc dans ce genre de situation, c'est pareil, j'ai toujours l'anxiété qui monte. Donc je fais ces petites choses ces petites techniques pour essayer de diminuer cette anxiété de fond qui va monter au fur et à mesure du temps par rapport au rendez-vous. Et en fait, en faisant tout ça, j'arrive à contrôler l'anxiété qui peut venir dans ce type de configuration. Voilà un petit peu pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que voilà, je vous dis, on a dû en faire un petit peu le tour. Voilà ce que je pourrais en dire, mais c'est vrai que quand on y pense, je trouve que c'est un peu des fois épuisant, c'est un peu fatigant et c'est souvent source d'incompréhension, notamment pour les personnes qui nous entourent, notamment pour le monde neurotypique qui nous entoure, où je vous disais tout à l'heure, pour eux, il va suffire de juste prendre rendez-vous, mettre le GPS et hop, on verra bien ce qui se passera, adviendra ce qu'il adviendra. Et pour nous, non, c'est pas possible. Et donc, moi, je trouve quand même que c'est un peu énergivore, parce que voilà, oui, on doit toujours prévoir en amont, mais c'est un peu le prix à payer, j'ai envie de dire, pour que le jour J, justement, on ait ce facteur qui diminue justement de tout cet inconfort et de ce besoin de prévisibilité que l'on peut avoir et qui fait que on peut être anxieux, stressé, un peu angoissé à l'idée d'aller dans un nouveau lieu où il y a des nouvelles personnes que l'on n'a jamais rencontrées et des lieux que l'on n'a jamais visités ou où l'on n'a jamais été, tout simplement. Voilà. Écoutez, comme d'habitude, ce que je vous invite à faire, c'est mettre un commentaire. J'aime bien quand vous participez, c'est très intéressant, c'est très enrichissant de vous lire et de voir un petit peu justement comment chaque autiste, comment chaque personne autiste évolue au sein justement de son autisme. Donc ce que je vous invite à faire pour le coller au sujet du jour, c'est à me dire, vous, un petit peu, est-ce que, vous avez des petites choses comme ça? Qu'est-ce que vous faites quand vous allez dans un lieu que vous ne connaissez pas, avec des personnes que vous ne connaissez pas, comme moi, ça va être mon cas dans quelques jours, par rapport au rendez-vous que je vais avoir chez le concessionnaire dont je n'ai jamais été. Donc, au fur et à mesure des jours, j'y pense de plus en plus, mais j'ai réussi à contrôler, justement, cet inconfort et cette anxiété de fond, ce stress, etc., etc. Donc, dites-moi un petit peu en commentaire. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ce sujet? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous faites des choses comme moi je fais, par exemple sur Google Maps? Est-ce que vous jouez aussi la petite scène de théâtre, comme je l'ai dit? Je sais qu'on est beaucoup à le faire, en tout cas, la grande majorité à le faire, puisque j'échange beaucoup avec des personnes autistes maintenant. Et c'est quelque chose qui revient souvent, ce stress-là de passer, et donc de devoir se jouer sa petite pièce de théâtre pour essayer d'imaginer, de faire des petites choses comme j'ai fait avec Google Maps, les sites internet, etc., etc. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça permettra aussi de la faire découvrir à un maximum de personnes et surtout à aider d'autres autistes comme vous. J'estime qu'on peut faire en sorte que d'autres autistes qui n'ont pas vu cette vidéo puissent aussi en profiter, donc en interagissant, en mettant des pouces, en mettant des commentaires. Aussi, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo, puisque je fais de plus en plus de vidéos qui vont justement aider les personnes autistes à mieux évoluer dans leur vie et à vivre une vie beaucoup plus sereine. Et comme je le disais, toutes ces petites actions font que mes vidéos vont pouvoir être mis beaucoup plus en avant par YouTube et donc permettre justement l'entraide, puisque on est quand même dans le monde, on est quand même une minorité et c'est encore très mal connu, et notamment les personnes comme nous qui découvrons notre autisme à l'âge adulte, ça peut être vraiment très très compliqué lorsque l'on découvre ça et qu'on a
pas quelque chose entre les mains qui peut nous apporter de l'aide. Et donc je pense que ces vidéos que je fais là peuvent justement contribuer à aider justement d'autres personnes autistes. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'ai été ravi de vous partager cette vidéo avec vous et je vous dis à très bientôt.